Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un produit dans CRM Optics, ainsi que toutes les informations supplémentaires pour la création d'un produit et pour filtrer sur ces produits. Donc, d'abord, vous sélectionnez le titre produit et puis après, nous sommes sur la page de tous les produits. Cette page est automatiquement filtrée sur monture et si nous supprimons cette filtre, maintenant nous voyons tous les produits qui sont dans le système et si je clique ici je peux encore filtrer sur monture ou verre, lentilles et des autres produits. Et je vais remettre le filtre du monture. Je vais commencer par créer un nouveau produit et nous le faisons avec ce bouton ici en haut, le bouton nouveau. Si je clique dessus, maintenant j'ai un nouveau fiche produit et je peux le remplir pour mon produit. Et il y a trois champs qui sont très importants pour le produit. Premièrement, ici, nous allons mettre le nom du produit ou le numéro du modèle. Et puis, le deuxième champ qui est important, c'est le champ pour le marque et après pour le fournisseur. Ces trois champs sont les plus importants et les champs du marque et fournisseur, ça a l'objet à gérer le stock dans CRM Optics. Donc c'est pour ça que ces deux champs sont obligatoires. Donc maintenant je vais remplir cette fiche avec vous. Donc premièrement, je vais mettre le modèle des lunettes. Puis après, c'est important d'indiquer que c'est quel type de produit. Donc, dans ce cas, c'est un monture. Donc, je vais le laisser comme ça. Et vous avez encore des autres catégories comme verre, lentilles, manipulation, bijouterie et aussi autres pour des autres produits. Et oui, c'est le type de produit, c'est bien. Je veux aussi qu'il y ait un inventaire, donc j'ai mis cette configuration et puis après je vais mettre le marque ici, Oakley, et c'est un nouveau marque, donc je vais le créer. Et puis, je vais aussi mettre le fournisseur. Le fournisseur est Essilor Luxottica. Et c'est encore un nouveau fournisseur, donc je vais aussi le créer. Et c'est tellement simple de créer la marque et le fournisseur, mais maintenant c'est important de vérifier quelque chose. Donc maintenant, vous voyez déjà, j'ai sauvegardé le marque et le fournisseur et mon fournisseur a disparu. C'est à cause de la relation entre le marque et le fournisseur qui n'est pas encore créé. Donc maintenant, quand je suis sur le marque, je peux ici cliquer dans le lien interne. Si je clique ici, je vais voir que mon fournisseur que j'ai créé est encore dans la liste et pas déjà indiqué comme partenaire de cette marque. Ceci est quelque chose que vous devez faire une fois par marque. Donc, si vous mettez un nouveau marque, c'est important de vérifier si le partenaire est encore lié avec cette marque. Et donc maintenant, mon fournisseur est sauvegardé dans le système. Puis, vous pouvez aussi mettre des autres configurations comme les tailles des montures, le couleur et la longueur des branches. Maintenant, je ne vais pas le mettre. Et aussi les codes barres. Ceci, je vais aussi le mettre. Et puis, je vais ajouter un prix de coût. Par exemple, 80 € et vous pouvez ajouter le prix de vente automatiquement. Après, le système va calculer le coefficient après vous
mets le prix de vente ici. Vous pouvez aussi le faire autrement et mettre le coefficient, comme je vais faire maintenant. Et puis après, il y a automatiquement un prix de vente dans le système. Et maintenant, je vais aussi le sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder manuellement, mais dans le nouveau système, c'est automatiquement sauvegardé. Et puis, et maintenant, vous avez à vérifier et configurer votre nouveau produit. Si vous voulez ajouter un photo à votre produit, cela est possible ici avec le crayon. Et là, vous pouvez ajouter un photo de votre produit. Maintenant, je vais encore montrer deux choses qui sont possibles avec les fiches du produit. Premièrement, si vous voulez encore euh, catégoriser de plus votre produit, c'est possible avec les étiquettes. Là, vous pouvez mettre une étiquette pour filtrer votre produit. Donc, par exemple, si c'est un monture populaire, je peux mettre trendy et puis après, mon produit est catégorisé comme un produit trendy. Et je vais vous montrer comment filtrer sur cette étiquette un peu plus tard. Et après, c'est aussi possible d'indiquer une autre catégorie. Donc, par exemple, si cette monture sont des lunettes solaires, je vais mettre monture ici et puis après, je peux cliquer sur catégorie et là, je peux faire une recherche avancée et je peux mettre que ce sont des lunettes solaires. Mais dans ce cas, je vais pas le mettre parce que ce sont des lunettes normales. Parce que ça, c'est un produit pour l'inventaire. Le système a automatiquement créé mon stock de ce produit. Et je peux le voir avec le bouton en haut ici, en stock. Si je clique dessus, là, je peux augmenter ou diminuer mon stock actuel. Donc, par exemple, si j'ai deux verres de cette modèle, je peux l'enregistrer ici, mettre deux et puis enregistrer. Et maintenant, si je retourne, je vois qu'il y a deux produits dans mon stock. Et si vous faites un vente, c'est automatiquement euh, diminué de votre stock. Un autre exemple est si le stock est sur 0, la ligne va disparaître. Donc maintenant, je vais mettre le stock sur 0 et puis après, la ligne du stock a disparu. Euh, Ce que vous pouvez faire est cliquer nouveau ici en haut et puis vous avez un nouveau ligne de stock et vous pouvez mettre votre stock actuel. Si vous voulez travailler rapidement et vous avez plusieurs de montures avec de différentes couleurs, euh, mais les mêmes configurations, vous pouvez dupliquer votre produit. Je vais le montrer. C'est ici avec l'icône d'engrenage. Et si je clique dessus, je peux ici dupliquer mon produit. Et maintenant, j'ai une copie de mon produit. Et par exemple, si c'est un autre modèle de même marque, mais cet modèle est en noir, je peux le mettre comme ça et laisser toutes les autres configurations. Et comme ça, vous pouvez travailler très rapidement. Maintenant, je vais vous montrer le fonctionnement des filtres. Donc, maintenant, je suis encore dans le menu des produits et comme j'avais déjà expliqué, il y a toujours un titre défaut pour les montures. Je peux le supprimer et dans cette menu ici, vous avez toutes les possibilités à rechercher. Donc, nous avons les types de produits, donc les verres ou les lentilles ou les montures, où vous pouvez les sélectionner. Et vous avez aussi un filtre qui est ici
créé aujourd'hui, cette filtre montre quelles montures ont été créées aujourd'hui. Et donc, vous pouvez voyez que ces deux montures que j'ai créées dans cette vidéo sont dans le liste. Puis, c'est aussi possible de mettre les produits dans un vue de liste. Maintenant, c'est dans un vue de Kanban. Kanban est un view avec cette carte. Et ici, à gauche, nous pouvons le changer dans un view de liste. Et comme ça, vous voyez toutes les configurations dans le view de liste. Et en haut, vous voyez un bouton pour les filtres. Ici, vous pouvez mettre tous les filtres que vous voulez, voyez. Par exemple, ici, les étiquettes, si c'est pas marqué, vous n'allez pas voir dans la liste, mais si c'est marqué, je peux voir que ces deux montures que j'ai créées aujourd'hui sont des montures trendy. Et donc, comme ça, vous pouvez filtrer et vous pouvez aussi créer oui, des filtres personnalisés ici en bas. Donc, par exemple, pour l'étiquette, je peux mettre que je veux que les étiquettes euh, sont trendy et je veux voir toutes les montures avec cette étiquette. Je peux mettre ce filtre spécial pour moi et l'ajouter. Et puis, je peux voir toutes les montures qui sont trendy. Ici, c'est une recherche que j'ai besoin tous les jours. Je peux le enregistrer comme un filtre favori. Et ça, je peux le faire ici. Donc, enregistrer la recherche actuelle comme un filtre et puis enregistrer. Et puis, quand je retourne au menu des produits, le filtre défaut de monture a retourné. Je peux encore le supprimer et maintenant j'ai mon filtre favori produit avec les produits trendy. Et comme ça, vous pouvez filtrer sur toutes les choses que vous voulez. Finalement, je vais vous montrer comment supprimer un produit. Et c'est pas possible de vraiment supprimer un produit parce qu'il y a un mouvement de stock qui est lié à votre produit. Mais ce qu'on fait est archiver le produit et comme ça, c'est plus dans le liste. Donc, je vais prendre un de mes produits que j'ai créé aujourd'hui. Et puis, je vais cliquer sur Action, c'est ici en haut, sur l'icône d'ancrage et je vais cliquer dessus et archiver mon produit. Oui, archiver. Et maintenant, si je retourne, je peux voir que mon produit n'est plus dans la liste. Si cet produit est de nouveau en stock, je dois pas le réencoder totalement. Je peux juste filtrer ici dans recherche et je peux sélectionner les produits archivés ici. Et maintenant, je peux voir mon produit archivé. Et si j'ai besoin de ce produit, je peux encore cliquer l'icône d'engrenage et désarchiver mon produit. Et maintenant, je peux de nouveau utiliser mon fiche du produit. Et ça, c'est tout pour cette vidéo. Et donc, ça, c'est toutes les informations que vous en avez besoin pour CRM Optics.